on trouve des noms en OU à l'ouest, des noms en O à l'est, mais ce qui est surprenant, c'est que quand on va le plus à l'est de la région où on a parlé à une époque ou à une autre le breton, on trouve à nouveau des noms en OU. On en trouve autour de Dinan, par exemple. À côté de Dinan, on trouvera des communes qui s'appellent Trigavou et Le Kiou. Autour de Nantes, on trouve le lieu-dit Kérédou, en Saint-Étienne-de-Montluc. Et on trouve aussi même le Roelou, qui est pourtant bien breton, en Saint-Brévin sur l'océan, au sud de la Loire. Alors comme ces noms en OU, en O, etc. sont très nombreux, on peut tracer une carte où on constate d'abord à l'extrême est deux zones qui sont en bleu, dans lesquelles on trouve majoritairement, très majoritairement, des noms terminés en OU. S'ils sont terminés en OU, c'est qu'on a cessé de parler breton dans ces régions avant le début de l'évolution qui va conduire le OU à E. Et puis ensuite, on va trouver des zones jaunes et oranges dans lesquelles on trouve à la fois des noms en O et aussi des noms en E, plus nombreux dans les zones jaunes et moins nombreux dans les zones oranges. Et ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire qu'à l'époque où on a cessé de parler breton dans ces régions qui aujourd'hui ne sont plus de langue bretonne, l'évolution de O à E était achevée à l'époque où on a cessé de parler breton. Et puis, au-delà de ces zones jaunes et oranges, on trouve une zone rouge, dont l'essentiel de la région où on parle le vantais aujourd'hui notamment, et dans lesquelles on a cessé de parler breton à une époque où l'évolution n'était pas encore achevée. C'est donc que l'évolution était plus tardive à l'ouest qu'à l'est. Et où là, les noms sont tous en O, alors que la prononciation en breton est aujourd'hui en E. Et puis après, on arrive à la zone Trieux-Laïta qui va séparer le dialecte occidental du dialecte oriental. On peut mettre en lumière cette évolution en étudiant un nom bien particulier et bien breton, qui est celui de Kili, au pluriel Kiliou, qui désigne le bocage. Et on trouve ainsi, d'est en ouest, une forme, le Kiliou, en Tinténiac, entre Saint-Malo et Rennes, une forme, le Quilieu, à côté de Lamballe, puis le Quilio, dans la zone rouge, entre Quintin et Loudéac. Et puis une fois qu'on a passé la limite des deux dialectes, on retrouve à nouveau le Quiliou, en plein éveil du Fou, c'est-à-dire entre Carhaix et Châteaulin. Ce que cette carte nous montre d'abord, c'est que, contrairement à ce qu'on dit couramment, qu'il y a 4 dialectes bretons qui correspondent aux anciens évêchés, en réalité, à l'origine, il y a 2 dialectes importants en Bretagne. Un dialecte occidental qui va être la source de ce qu'on appelle aujourd'hui le KLT, c'est-à-dire Kernay, Léon, Tréguer, en termes plus simples, le breton du Finistère. Et puis un dialecte oriental qui est en partie éteint, là où le breton a cessé d'être parlé, et qui survit toutefois dans le breton dit vantais, c'est-à-dire le breton du Morbihan. La deuxième conclusion que l'on peut tirer de cette carte, c'est que cette différenciation entre les 2 dialectes de l'ouest et de l'est est apparue aux alentours du XIIe siècle, c'est-à-dire après l'époque où on a cessé de parler breton autour de Dinan et de Nantes, et qu'il s'agit donc d'une évolution locale qui est apparue à l'est et qui progressivement a gagné l'ouest jusqu'à s'arrêter sur la ligne Trieux-Laïta. Enfin, la troisième conclusion qu'on peut en tirer, c'est que cette opposition entre les 2 dialectes, elle repose essentiellement sur ce que les linguistes appellent la tendance articulatoire antérieure, c'est-à-dire le fait de prononcer plutôt sur le devant de la bouche plutôt que dans le fond de la gorge. Alors, si les auditeurs s'amusent à répéter après moi « O » puis « E », ils verront que « O » se fait dans le fond de la bouche alors que « E » se fait sur les lèvres.
Eh bien, cette tendance, le dialecte oriental du breton la partage avec le français. C'est ce que, dans le Midi, on appelle le parler pointu. Pointu parce que sur la pointe de la langue. Alors, la seule explication qui tienne la route pour rendre compte de l'existence en Bretagne de deux dialectes bien différenciés entre l'Est et l'Ouest, c'est qu'à l'époque où les Bretons sont arrivés de l'île de Grande-Bretagne avec leur langue celtique, qui est devenue le breton aujourd'hui, ils ont trouvé à l'ouest de l'Armorique des populations qui parlaient encore ce qu'on appelle le gaulois, c'est-à-dire en fait la langue celtique qui était parlée des deux côtés de la Manche et qui était donc celle des nouveaux arrivants, et à l'est des gens qui étaient déjà en voie de romanisation et qui donc étaient en train de passer à la langue latine et plus tard à la langue romane qui allait donner aujourd'hui le gallo et le français. C'est ce métissage pendant des siècles entre deux populations qui cohabitaient, l'une de langue romane et l'autre de langue celtique, qui d'une part a donné aux Bretons parlés à l'Est ses caractères propres, qui le rapprochent phonétiquement de la phonétique française, et d'autre part, qui explique le recul entre le Xe et le XIVe siècle, suivant les endroits, où le breton a été remplacé d'abord par le gallo et plus tard par le français.